Salut ta fidèle. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je remercie énormément les personnes qui me font des commentaires, qui me disent bonjour simplement parfois et qui me mettent un like évidemment parce que ça veut dire pour moi que je n'enregistre pas ces vidéos pour rien. Voilà, même si ce n'est jamais pour rien. Alors, euh, Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va vérifier ce que nous dit l'oracle de Kali. Alors de quoi on parle ces derniers temps? Peut-être... Ah pardon. Pardon, j'ai toujours des allergies qui me reviennent. Alors, on a ici... il y a quelques... Dans une de mes dernières vidéos, j'ai parlé pour certaines personnes d'événements qui reviennent du passé parce qu'on a besoin de régler quelque chose, de régler une situation, de régler quelque chose qui a pu déséquilibrer soit un déséquilibre matériel, soit un déséquilibre physique, moral, mental, déséquilibrer notre bien-être. En tout cas, quelque chose qui revient, qui a été quelque chose d'assez secouant dans votre vie. Et ici, c'est le moment d'être dans l'action pour régler ce problème. Et on te dit, alors c'est sans doute difficile, mais on te dit, pardonne-toi, en fait. Là, le travail que tu as à faire, c'est de te pardonner. Te pardonner d'avoir vécu cette chose, te pardonner d'être dans cette situation, d'avoir vécu peut-être un traumatisme, en tout cas cette chose du passé qui est difficile. On te dit vraiment, alors évidemment on ne te demande pas de pardonner aux personnes qui ont une part de responsabilité dans cet événement, dans cette situation. On ne te demande pas de leur pardonner, c'est sans doute pas pardonnable ce que ces personnes t'ont fait subir, ou la situation dans laquelle ces personnes t'ont mise. Peu importe hein, ta situation, tu adaptes à ton cas. Mais je veux dire que voilà, ça a vraiment déséquilibré des choses que tu avais construites. Et tu avais pu sans doute peut-être faire une démarche pour justement régler ça. Et peut-être que tu pensais que ça arrivera au moment où ça arrivera pour régler les choses. Donc le moment est arrivé. Tu as reçu, si tu es concerné, tu as reçu un signe qui te montre que c'est le moment de régler cette chose du passé. Et pour cela, on te dit tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner pour te libérer des sentiments négatifs reliés à cet événement ou reliés à cette situation ou reliés à cette personne, hein, s'il s'agit d'une personne dont tu t'es rendu compte de certains agissements par le passé qui t'ont détourné de la vérité ou qui t'ont détourné surtout de ton bien-être. Voilà, donc tu sauras toi-même de quoi je parle selon ta situation. Donc ici, possiblement, tu vas recevoir peut-être du soutien ou de l'aide pour te libérer des sentiments négatifs liés à cette situation. Voilà. Et pourquoi je te dis tout cela? Parce que tu vas gagner ta paix intérieure ou regagner ta paix intérieure grâce justement à ce dénouement. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, d'ailleurs peut-être que le rubis est ta pierre selon ton signe astrologique. Je ne sais plus. Je crois que le lion, je crois que c'est ma pierre, il me semble. Je crois que le lion est relié au rubis, mais enfin, je vous laisse vérifier sur le net. Vous avez ces informations.
Et puis, peut-être que la couleur rouge aussi, est reliée à toi. En tout cas, il s'agit aussi de rééquilibrer le chakra racine, hein. Donc l'archange Uriel t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions, même si moi je suis pas tout à fait d'accord parce que le plexus solaire, c'est en réalité, le courage surtout. Donc cette situation te demande évidemment beaucoup de courage. Pour moi, le siège des émotions, c'est plutôt le chakra du cœur et le chakra sacré, au niveau, du bas-ventre. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont restés bloqués. Voilà, donc effectivement, ces émotions, par contre, ces traumatismes, ont pu mettre à mal justement ton chakra sacré sérieusement. Parce que dans le chakra sacré, nous avons aussi, tout ce qui est relié à notre confiance et à la construction, de notre personnalité. Hem, voilà, donc fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver, bien-être et paix intérieure. Ouais, OK. Donc, en fait, cet événement du passé ou cette personne du passé, qui t'a fait, vivre certaines situations, heu, qui étaient malhonnêtes, en fait, ou malsaines. Et tu as que tu voilà, tu as quelque chose de cet ordre-là, de la malhonnêteté, du malsain, de la malveillance. En tout cas, ta situation, peut être qualifiée de telle, où la personne, voilà, la situation où la personne peut être qualifiée de telle et donc tu vas, tu es en train, tu as cette chose qui revient là actuellement, qui tu as un signe comme quoi cette chose peut être réglée, est en chemin de se régler, de se dénouer. Tu as bien sûr des étapes, peut-être même des épreuves, qui, vont, permettre de dénouer, ce trauma ou cette situation, complètement, heu, reliée à des émotions négatives. Donc peut-être une personne négative, voilà, une personne négative, heu, voilà. Hem, donc tu vas retrouver, grâce à ce cheminement, le bien-être et la paix intérieure et confiance en cela, et l'espoir, l'espérance que le dénouement, sera, celui que tu attends, celui que tu espères, celui que tu as, celui qui est juste, ouais, pour toi. Donc pardonne-toi, travaille là-dessus. Pardonne-toi d'avoir vécu ce que tu as vécu, hein, qui n'était pas juste pour toi. Voilà, je pense qu'en disant cette phrase, peut-être que c'est un petit peu plus, on va dire, entendable, même si c'est audible, c'est mieux, mais peut-être je vais en prendre une autre. Ça, c'est quoi? Ouais, et après, on a une période d'abondance qui s'annonce, emplie de possibilités, de belles surprises, une énergie positive. Donc peut-être des gens autour de toi vont t'encourager. Et il y a des occasions qui vont se présenter. Accueille cette abondance avec un cœur ouvert. Voilà, ça sera après. Il y aura cette période d'abondance qui va arriver. Je vais mettre un petit peu le turbo parce que j'ai quand même plusieurs cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, je regarde en dehors du cadre pour voir si elle n'est pas trop méchante. Ah bah non, on a Shribala, on l'a eu déjà il n'y a pas longtemps. Donc je vais juste lire le message général et vous irez voir sur une guidance que j'ai faite il y a très peu de jours où j'ai eu cette carte et vous aurez plus d'informations pour compléter. Voilà, c'est bien comme ça je gagne du temps sur la vidéo. Je ne veux pas la faire trop longue parce que je sais que vous n'avez pas le temps, même si moi j'aime bien donner un message complet. Alors Shribala, c'est l'enfant divin, l'enfant divine, puisqu'il a, c'est une jeune fille.
enfant divine dotée d'une sagesse au-delà des âges. Cette vieille âme à la connaissance profonde réside en nos cœurs. Elle vous exhorte à vous engager pleinement et sans hésitation dans vos inspirations les plus passionnées. Il y a du génie et de la sagesse dans ce que vous aspirez à faire. Vous avez une plus grande capacité à atteindre votre but que ne peuvent le reconnaître ceux qui vous entourent. Voilà, ouais, vous pouvez être très, quelquefois rabaissé par votre entourage, pas pris au sérieux, pas du tout écouté, et pourtant vous avez des connaissances que les autres n'ont pas. Croyez en vous, même si personne d'autre ne le fait. Voilà, c'est exactement ça dont je parlais il y a 2 secondes. Ce n'est pas l'imagination qui vous conduit vers votre destin, mais une reconnaissance instinctive de votre véritable objectif. Donc il y a peut-être une personne ici qui a tenté de vous dissuader d'aller vers la personne vers qui vous aviez tant envie d'aller. La validation des autres viendra plus tard. Votre chemin est authentique et vous êtes voué à réussir. Donc on l'a dit, il y a une période d'abondance qui va s'ouvrir, mais avant cela, il y a des étapes à passer, des épreuves pour nos émotions. Voilà, des épreuves émotionnelles. Donc voilà, je vous laisse aller voir dans notre guidance. Je crois que j'ai dû mettre dans le titre sans l'aval des autres. Il y a quelque chose comme ça où vous avez cette carte, comme ça vous aurez un petit peu plus d'éléments. Alors on va passer au côté sentimental maintenant. Et je terminerai avec peut-être des haïkus, des indices, mais une carte des guerriers de la Terre aussi. J'ai fait trop longtemps briller des bougies aujourd'hui et je m'étouffe. Oui, alors justement, il y a cette carte Shribala, la 27. Elle te dit aussi, ce qu'elle veut t'expliquer, c'est que sans doute que tu fais partie des gens donc qui ne sont pas écoutés par les autres. Vous avez du mal à vous faire entendre. Mais en fait, vous êtes entouré de personnes avec qui certainement vous avez un attachement, mais un attachement qui n'est pas forcément bénéfique en fait. Ce sont des gens qui sont finalement pas compatibles avec vous, mais qui vous l'ont fait croire, ou qui... et finalement, vous vous rendez compte que ces personnes, mais elles veulent tout contrôler, même vous, hein. Voilà. Et ce qui est triste en fait dans l'histoire, c'est que vous êtes de bonne augure, vous êtes de bonne foi. Donc vous exprimez toujours envers eux comme des personnes qui veulent, qui ont des connaissances. Vous avez des connaissances, vous voulez les transmettre aux autres, à vos proches, je veux dire, à vos proches, ou en tout cas des personnes proches. Ça peut être un ami, ça peut être une ex, ça peut être de la famille, peu importe. Donc des gens avec qui vous avez un attachement, soit de sang, soit des enfants avec, soit voilà, un attachement quand même que vous avez du mal, avec lequel vous avez du mal à rompre, et ça se comprend. Bien que ça soit plus facile quand même de rompre avec l'ex, la mère de ses enfants, parce que chacun doit à un moment faire sa vie de son côté, sinon l'autre ne peut pas refaire sa vie de manière épanouissante. Plutôt que voilà, couper des ponts avec sa famille, c'est plus compliqué, ça je vous comprends. Mais voilà, ce qui est compliqué pour vous, c'est que vous savez que vous avez les connaissances pour vraiment venir en aide à ces personnes, et ces personnes, en fait, mettent des bouchons dans les oreilles, utilisent tous les subterfuges, sont complètement hermétiques à vos propositions, à vos conseils, à votre guidance. Et c'est compliqué pour vous, évidemment, quand vous savez que quand vous avez cette connaissance, qu'on ne veut pas l'entendre, c'est vraiment compliqué, et c'est triste quand c'est des gens autour de vous auxquels vous tenez.
Mais voilà, c'est un peu, on peut pas, perdre son énergie tout le temps à essayer de convaincre les gens. Tu peux juste, ben, leur donner les conseils et puis voilà, après, c'est leur choix, c'est leur décision malheureusement. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu as, des gens comme ça justement qui sont proches de toi, donc tu as un attachement parce que c'est des gens qui ont un lien, d'affection, plutôt, de dépendance affective avec toi évidemment, parce que, des gens qui ne veulent rien entendre, qui rejettent tout, ce qui vient de vous, qui rejettent tout ce qui vient de enfin qui te prend jamais au sérieux, même qui te traite comme un enfant en fait aussi, hein, comme un enfant de 2 ans à n'importe quel âge, même si tu en as 64, tu vois? Donc donc peu importe l'âge que tu as, on te prend, on te traite comme un enfant de 3 ans et alors que, à côté de ça, tu as des gens, que tu ne connais pas du tout, voilà, c'était ce que je voulais dire, et qui te font sourire dans ta journée. Je vais vous donner un exemple, voilà, on parle le mieux de ce qu'on vit. Donc moi, cet été, c'est la première fois que je le faisais et j'ai vraiment, eu envie de le faire parce que voilà, c'est pas par dépit, hein, c'est vraiment par envie. Mais c'est vrai que tu as des gens, tu leur montres les choses aussi. Tu leur montres, qu'il y a des choses qui sont évidentes et c'est pareil, ces personnes-là, bah, t'ignorent et cetera. Ça, c'est pas cool. Finalement, t'as même et ça, ça peut être, la personne, de ton cœur, d'accord? La personne que tu as fait, la rencontre forte que tu as eue, bien, cette personne se comporte un petit peu comme les personnes de ton entourage ou de son entourage aussi, parce que cette personne peut vivre, une situation similaire et finalement cette personne se comporte comme les gens qui le rejettent. Cette personne t'a rejeté parce qu'il est aussi quelque part, en tout cas c'est peut-être plus subtilement, mais il a forcément été rejeté ou abandonné par une personne. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre des blessures de l'âme qui n'est pas réglé, hein, et que cette personne a pu aussi te faire subir ça. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Donc ce que je voulais dire, j'en reviens à mon exemple, c'est que, voilà, moi cet été, heu, l'été dernier, j'ai écrit, via, l'association les petits frères des pauvres, heu, il y avait une opération pour envoyer des cartes postales à des personnes seules, des personnes âgées. Seule et donc j'ai participé à cette, j'en ai écrit, hein, peut-être des dizaines, peut-être une quinzaine de, je pense peut-être j'ai dû en écrire une quinzaine de cartes, peut-être un peu plus, hein, je sais plus, il y a des jours j'en écrivais 3, souvent j'en écrivais 3 par jour, bon pas tous les jours. Mais en tout cas, j'ai écrit comme ça, à des personnes âgées, qui étaient seules, avec plaisir. Voilà, je l'ai fait et je savais que j'aurais rien en retour, quoi, parce que, j'avais l'impression que cette opération, voilà, il y avait pas de il y a des gens qui demandaient à avoir, les coordonnées de la personne qui recevait pour, pouvoir continuer à échanger avec la personne, faire connaissance et cetera. Mais, je savais que ce serait pas comme ça et je l'ai fait en sachant que j'allais jamais avoir de réponse de la personne. Je l'ai fait par gentillesse pour la personne, voilà, et ça me faisait plaisir. Et tu vois, donc je l'ai fait, sachant que j'aurais pas de retour. Heu, donc j'ai donné, sans penser que j'allais recevoir quelque chose. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose et j'ai reçu, voilà, 2 réponses. Voilà, on m'a envoyé par mail, donc j'ai pas les coordonnées des gens, mais j'ai le message des 2 personnes. Donc Nicole et Elisabeth ont bien reçu mon message et elles m'ont écrit, un gentil mot, heu, par rapport à ce que je leur avais écrit et pour l'une des 2, ce que voilà, je lui parlais d'une ville que j'aimais bien, que j'avais visitée et que
ça lui a rappelé, des bons souvenirs et tout donc voilà, vous voyez, ce que je veux vous expliquer, c'est que, dans la vie, c'est important d'être généreux et sans, voilà, de faire des bonnes actions et en se disant: «Voilà, je j'aurai rien en retour, je le fais parce que je veux le faire, parce que ça me tient à cœur, parce que, ça me fait plaisir» et beh, tu vois? Et finalement, et bien, tu reçois quelque chose. Donc j'étais très émue quand j'ai eu ces messages tout à l'heure, ça m'a fait vraiment, plaisir et donc quand tu penses que tu as des étrangers, des gens que tu connais pas, qui peuvent, t'apporter autant, de bonheur dans ton cœur pendant, quelque temps, alors que tu leur as rien, enfin, oui, tu leur as donné quelque chose aussi, mais je veux dire, tu t'attendais à rien en fait, tu t'attendais à rien recevoir, en retour et tu reçois et ce que tu reçois, ben, c'est de l'amour, c'est de l'affection, c'est de l'émotion et une émotion positive, dont tu te rappelleras et tu l'as pas fait pour ça au départ parce que tu savais qu'il y aurait rien et à contrario, tu as des gens que tu connais bien, que tu conseilles bien et qui n'écoutent rien, voilà et donc c'est pour ça, je voulais vous exposer ce paradoxe. Continuez à être vous-même, à être, dans la bienveillance et et essayer de canaliser votre énergie, diriger votre énergie, avec plus de justesse pour vous-même, hein, pour votre bien-être. Voilà, n'attendez jamais rien en retour et vous voyez, quand vous attendez rien en retour, c'est là que quelque chose arrive. C'est aussi, une bonne, moralité ici que je vous donne, un petit «tuyau» entre guillemets. Ne rien attendre du tout comme ça, eh bien, c'est la meilleure façon de recevoir quelque chose. Voilà. Bon voilà, je ferme cette parenthèse. Je voulais vous partager ça parce que tout à l'heure, j'étais tellement émue d'avoir reçu un petit mot, enfin 2 petits mots, de Nicole et d'Elisabeth que je ne sais absolument pas où elles sont d'ailleurs. Et si un jour elles m'écoutent, on ne sait jamais. Bon, voilà, bref. Donc, je suis comblée par des personnes, étrangères, des inconnus. Je suis comblée par des inconnus. C'est le principal. Mmh. Hem, donc maintenant, on va voir ici. Là, c'est l'état émotionnel de ta rencontre, de la personne, à qui tu penses, de la personne qui a eu un coup de cœur pour toi, mais qui n'ose pas te l'avouer, hein. Et c'est bien dommage, hein, parce que, ça lui permettrait d'avancer dans sa vie, en fait, plutôt que de stagner, de faire toujours les mêmes choses et d'avoir confiance dans des mauvaises personnes. Alors, donc ici, on te dit que la personne concernée n'est pas ancrée dans le moment présent. Donc, cette personne peut agir et réagir selon les réminiscences de ses vies antérieures. Cela signifie qu'elle revit inconsciemment la même relation, mais d'une existence précédente. C'est-à-dire que là, on a une personne qui est guidée par son chemin de vie d'une existence passée. Bon, si tu ne crois pas aux vies antérieures, hein, tu peux zapper, il n'y a pas de problème. Euh, Donc, ça veut dire que vous êtes connus dans des vies antérieures, que vous avez vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Alors là, effectivement, cela peut influencer le lien positivement. C'est-à-dire si dans votre vie antérieure avec cette personne, vous vous êtes mariés ou vous avez eu un enfant, par exemple, voilà, c'était des choses positives. Donc là, du coup, ça veut dire que ça influe des pensées positives par rapport à vous, à cette personne. Mais cette vie passée peut aussi influer négativement sur le lien.
C'est-à-dire si cette personne, et je pense que c'est le cas ici, cette personne a peut-être peur de la séparation ou de l'infidélité. Donc on parle beaucoup ici de la blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, en fait, c'est un contrat que cette personne a pu signer de non-engagement envers vous parce que cette personne a connu une séparation qui l'a beaucoup bouleversée ou à laquelle il ne s'attendait pas. Donc le défi ici, bien sûr, c'est eh bien, de déchirer ce contrat de non-engagement, c'est-à-dire guérir sa blessure d'abandon. C'est comme ça qu'on guérit sa blessure, en déchirant le contrat qui nous mène dans une voie sans issue ou des schémas répétitifs, sans aller vers cette union, parce que qu'est-ce que souhaite l'univers, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, peu importe ta croyance, qu'est-ce que souhaite ton destin? C'est que bien sûr, deux personnes qui sont liées par l'amour se réunissent. C'est ça, hein, la plus grande mission qui existe quand tu fais la, euh, l'expérience terrestre, l'expérience d'une vie terrestre. Et donc ici, on a effectivement la blessure d'abandon qu'il faut dépasser, donc cette peur de la séparation ou de l'infidélité, parce que sans doute que cette personne, c'est ce qu'elle a connu dans d'autres relations de sa vie actuelle. Et peut-être que cette personne a été infidèle dans d'autres vies passées. Voilà. Mais en tout cas, cette personne doit dépasser ça parce que cette personne veut ce bonheur en réalité. Cette personne souhaite ce bonheur, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La famille. Et oui, alors soit on te dit que cette personne actuellement se retranche dans, son environnement sécurisé hein, de sa famille, si cette personne a des enfants ou une ex trop présente encore, hein, voilà, c'est possible. Soit on peut dire que cette personne aimerait bien se retrouver ou peut-être ressent finalement ouais, cette personne peut vouloir justement dépasser, il peut réussir à dépasser cette peur de l'abandon, cette peur de la séparation, parce qu'il ressent une énergie sécurisante avec toi. Il ressent qu'il peut construire une famille avec toi. Il ressent peut-être les mêmes valeurs, les mêmes qualités, les mêmes goûts en commun. Il peut voir en vous vraiment une mère ou un père de famille dont les valeurs et la vision de la vie correspondent aux siennes. Voilà. Et puis, ouais, donc ça peut être ça, possiblement. Donc peut-être c'est ça. Peut-être que cette personne a appris des choses qui font que il sait que vous avez tout pour réussir à vivre ensemble, une relation. Je n'ai pas dit vivre ensemble dans le même lieu pour l'instant, hein, d'accord. Voilà. On peut avoir quelqu'un effectivement qui se projette, qui planifie des événements symboliques avec toi, comme le jour de l'an, comme Noël même. Noël, le jour de l'an, qui sont les prochaines dates d'événements importants symboliquement. En tout cas, si cette personne s'engage avec toi, on le rassure en lui disant que ce sera que le lien est solide en fait. Donc que ce sera un engagement sérieux, bien sûr. En tout cas, ça pourrait se transformer en engagement sérieux. Évidemment, au début, c'est du flirt, on découvre l'autre, on voit si
on expérimente en fait, on vit ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a en guerrier de la terre? Alors, j'ai Kaitiaki, la gardienne de Papatuanuku. Pas trop facile à dire. Alors, ça fait très longtemps, je crois que j'ai eu cette carte. Alors, je me souviens pas du tout. Peut-être que cette personne voudrait un enfant de toi aussi. Ou alors un projet en commun. Rouge, rose, violet. Ouais. Bon, c'est exprès si je mets de travers, j'aime bien. La gardienne de Papatuanuku est déjà 30 minutes, alors je me dépêche. Vous êtes Kaitiaki, la gardienne du féminin divin. Votre relation avec la terre-mère, Papatuanuku, est sacrée. Ouais, donc c'est Gaïa en fait. C'est un autre nom pour Gaïa. Vous êtes... attends, votre relation avec la terre-mère, Papatuanuku, est sacrée, bienfaisante et responsable. Vous êtes destiné à partager son intimité, sa sagesse, sa puissance créatrice. Appuyez-vous sur elle et servez-la en énonçant courageusement la vérité. C'est votre plus grande alliée, votre amie, votre bienfaitrice. Vous vous consacrez à elle et elle se consacre à vous. Donc, ici, la nature, la terre-mère t'encourage à énoncer courageusement la vérité. Et on parle encore de faire la paix avec vous-même, donc ça revient aussi à tout à l'heure, ce que je vous disais, de vous pardonner à vous-même d'avoir vécu certaines choses, de vous être fait avoir, notamment. Ça peut être aussi par une tierce personne, quelqu'un de finalement malveillant dans votre entourage. Oubliez les souffrances endurées du fait de l'abandon ou de la compréhension. Voilà, ben, tu vois, je tombe sur cette carte, je t'ai parlé même si je t'ai pas montré, je l'avais en dos en fait, la carte du contrat de la blessure d'abandon. C'est pour ça que je t'en ai parlé. Et là, on en parle dans le texte qui concerne cette carte. Donc comme d'habitude, on est raccord. Donc, oublie. Donc là, on te dit, romps ce contrat d'âme de non-engagement en rapport avec ta blessure d'abandon. Voilà. Fais la paix avec toi-même, pardonne-toi. Ces expériences ne doivent plus teinter votre vision du monde. Rappelez-vous que vous faites partie de la Terre et que votre lien avec la déesse vous fournit l'appui nécessaire en toutes circonstances. C'est avec raison que vous êtes sensible. Ne vous jugez pas et puisez l'apaisement dans la nature afin de vous concentrer sur l'accomplissement de votre mission. Quand vous vous sentez seul, demandez à la Mère divine d'être votre amie et votre guide. Vous verrez les alliés affluer sur vous. La Terre-Mère a son propre timing et elle ne vous oublie pas. Vous vous développez en accord avec sa sagesse et sa grâce. Ayez foi en vous-même et en elle. Voilà. Bon, ouais, ça veut dire aussi arrêter d'écouter les salades des autres. L'humanité a un lien émotionnel instinctif avec le monde naturel. Quand elle nie ce lien, il en résulte de gros dégâts. Ouais. Quand tu t'éloignes de ta nature, de ta propre nature, ou de ce qui est naturel pour toi, pour ton âme, tu t'éloignes de toi-même et ça fait des grosses conséquences. Plus votre identité se nourrit de la nature, plus vous souffrez face aux dégradations de l'environnement. Il ne s'agit pas de sensiblerie, mais d'éveil intérieur. Ouais. L'absence du lien avec le féminin sacré nuit à l'être humain et se traduit par toutes sortes de souffrances psychologiques et physiques. Le féminin sacré, hein, c'est
c'est ta part émotionnelle et spirituelle. Le perfectionnisme, l'impatience, l'avidité érodent l'estime de soi et l'épanouissement émotionnel. La sexualité qui devrait être sacrée privilégie la performance et la perpétuation de violences émotionnelles qui épuisent le génie créateur. La confusion, l'anxiété et l'incertitude prennent alors le dessus. Ces symptômes soulignent la faiblesse des liens avec le monde naturel et le féminin sacré et ta part féminine. Au lieu d'oublier ou d'exploiter le féminin sacré, l'âme Kaitiaki permet de se reconnecter à lui, aimer sa mère Gaïa, la nature, ressentir du respect et de la vénération pour elle, aide à restaurer la vitalité et le bien-être. Voilà, on te parle encore de restaurer ta vitalité et ton bien-être. Je t'avais dit, ce sera la période d'abondance après des étapes là que tu as à franchir. Vous comprenez intuitivement ce rapport à la terre-mère et vous ne devez pas oublier de le cultiver afin d'apaiser votre âme. Votre destinée est de déchiffrer la sagesse de vos ancêtres, proches ou lointains. Ils savaient tirer de la nature les moyens de leur survie et entretenaient une relation harmonieuse avec la terre-mère. En prenant le temps de vous brancher sur elle, vous pourrez décrypter ses traces mémorielles et répandre ses enseignements. Vous êtes un fidèle de la terre-mère, ne l'oubliez pas. Laissez-la vous inspirer le courage de poursuivre votre chemin et d'exprimer vos convictions, surtout quand elles vont à contre-courant de la pensée dominante. Car n'est-ce pas à cela que sert notre création, s'ouvrir à la nouveauté? Voilà, donc aller à contre-courant de la pensée dominante, ça veut dire ce que j'ai dit tout à l'heure, de n'écouter que soi-même, d'avoir confiance en, en ce chemin qui nous tend les bras. Voilà. Donc, c'est important de se connecter à soi-même. Voilà, je vous ai lu presque toute le message, presque tout le message de cette carte parce que déjà je la redécouvre et en fait, je trouve que c'était important de vous donner l'étendue de... Voilà. Et tiens, qu'est-ce que le chat noir me dit? On parle de sérénité. Voilà. Parce que là, on veut la regagner, notre paix. D'accord? La paix intérieure, on avait tout à l'heure. Sérénité, les turbulences autour de toi se dissiperont bientôt, laissant place à la paix et au calme. Laisse cette harmonie apaiser ton esprit et t'aider à trouver des solutions pour chaque aspect de ta vie. Je vais aller voir Léa et Kou, je vais faire pause. Alors, on parle de nettoyage de printemps. On a le 6 et le 7. Les draps en pile, la maison tout en ordre, moi seule en vrac. Voilà, t'es un peu en vrac en ce moment. Donc, on va faire un nettoyage de printemps, ça veut dire dépoussiérer aussi ses relations. Hein. Et puis, on va saisir le bonheur quand il se présente. On ne l'a pas saisi quand il s'est présenté, on va le rattraper, ce bonheur. Seulement la joie, ce chemin qui monte dans le matin calme. Christian Gosberg. Oui, l'autre c'était Pascal Senk. J'oublie souvent de vous dire l'auteur du haïku, excusez-moi. Alors maintenant, on connaît désormais nos besoins les plus profonds. Hein, le 7 et le 8 aussi. Sieste d'été, sous les odeurs du vieux pain, chercher la fraîcheur, Pascal 5. Et on va justement chercher à s'ancrer sur terre, se tenir ancré sur terre. On parlait d'ancrage tout à l'heure. Mer bleue étale, seuls quelques palmiers et moi, nous tenons debout, Pascal 5 aussi. Donc on a le bleu aussi, la couleur bleue. Les pieds bien plantés dans le sol, nous gagnons en assurance et en intégrité. Voilà,
On va travailler sur son assurance et on va faire preuve d'intégrité. On va dire la vérité, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ok, très important. Ah ouais, j'allais oublier, j'avais une chanson aussi. Alors j'avais 2 chansons. Alors la deuxième, je comprends pas et je m'excuse par avance. Alors la première, c'était une chanson de Johnny Hallyday. Et c'était que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Non, et alors l'autre, vous allez rire, mais s'il vous plaît, vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'ai ça, peut-être ça va parler à quelqu'un, hein. Mais j'ai un peu honte de chanter ça, en fait. À la pêche au moule, moule, moule. Voilà, donc excusez-moi. Hein. Alors peut-être que simplement on veut faire une référence à la mer. Peut-être qu'on va se faire un week-end à la mer ensemble, je sais pas. Bon, je pense que plein de gens sont capables de se faire un week-end à la mer. Donc je pense pas que ce soit forcément une indication, mais bon, je sais pas. Je vais voir si j'ai une petite... quelque chose de supplémentaire à vous donner. Alors on peut avoir une proposition, alors là à l'automne, une conversation, une proposition peut-être lors d'un voyage, un déplacement, une conversation, on va faire une proposition, on va te faire une proposition, un homme peut-être avec qui tu as travaillé, connu dans le milieu du travail, enfin via le travail. Donc il y a une proposition, en tout cas c'est le retour d'une personne. C'est un retour, c'est une reprise de contact. Et on peut avoir un tête-à-tête aussi après. Peut-être que les deux personnes désirent un rendez-vous, désirent un tête-à-tête romantique en fait. Voilà, romantique, c'est ça que je cherchais. Je vais prendre une réponse avec mon oracle des contrats d'âme. Alors, dernier message, donc la réponse. Alors attends, j'ai 3 cartes. On a la rencontre forte, la seconde chance, et on a un drapeau rouge ici. Ah, je vais éternuer. Donc avec le drapeau rouge ici, on te dit que cette personne a quelqu'un de nuisible autour de lui. Quelqu'un aura des mauvaises intentions pour saboter votre relation. Parce que là, on a une relation, on vous dit, qui a tout pour durer, que c'est un lien pur et sincère, et que, avec la 46, on vous dit que ça peut être chaotique, ou il pourra y avoir des tempêtes, mais s'il y a des tempêtes, en fait, ce sera à cause de personnes qui vont essayer de vous séparer, en fait. Ça, on vous le dit clairement. Alors que, en fait, là, comme je disais, cette rencontre est forte, elle a tout pour réussir, elle a tout pour que cette relation, que ce couple fonctionne, en fait. Et d'ailleurs, vous voudrez tous les deux que cette relation, elle fonctionne. Mais attention à des personnes qui essaieront de vous séparer, parce qu'il va y en avoir, surtout si les limites n'ont pas été respectées, les limites qu'on a pu mettre. Donc des gens jaloux de la sincérité, de votre sincérité l'un envers l'autre. Donc voilà, vous êtes prévenus en tout cas, vous êtes prévenus. À vous après de mettre vraiment
une barrière, quoi, hein. En tout cas, vous êtes 2 personnes très bienveillantes et positives, l'un pour l'autre, et ça, c'est génial. C'est plutôt rare. Hem, il y a un bel équilibre qui peut être trouvé entre ces 2 personnes, main dans la main. Voilà, c'est très beau. Allez, je vous laisse.